Je le disais en titre, les FARDC se disent satisfaites des acquis de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. D'après les porte-paroles de l'armée, le général Sylvain Ekenge, l'état des sièges a donné des résultats palpables, a-t-il souligné. Il s'agit notamment de la reddition de plus de 2000 membres des groupes armés, la réouverture des axes routiers, la neutralisation et l'arrestation des collaborateurs des EDF et également le blocage des sources de ravitaillement de ces groupes armés. En termes d'acquis, on a d'abord circonscrit ces menaces, que ce soit en Ituri qu'au Nord Kivu. Il y a des opérations qui ont été menées. Il y a eu beaucoup de rendus de la part des groupes armés locaux. Au Nord Kivu, il y a des groupes armés qui sont cantonnés, où il y a eu plusieurs milliers, en tout cas plus de 2000 membres des groupes armés qui se sont rendus. Il y en a qui étaient cantonnés à Rumangabo, d'autres à Mobambiro. Et il y a le groupe des Mayani qui était toujours à Kalunguta, à mi-chemin entre Beni et Butembo, à 25 km au sud de Beni et au nord de Butembo. Et tout cela a permis à ce que nous puissions réouvrir certaines routes des opérations militaires. Et la pression a été telle qu'on a neutralisé un grand nombre, surtout d'ADEF et de membres des groupes armés. Les collaborateurs des ADEF, beaucoup ont été arrêtés. Nous avons anéanti quasiment les réseaux de ravitaillement, de recrutement, les réseaux des collaborateurs dans la ville de Beni, dans la ville de Butembo et un peu partout. Et il y a beaucoup d'ADEF qui ont été neutralisés. Et les ADEF, comme vous le savez, sont de plusieurs nationalités. Il y a les Omanais qui ont été neutralisés, les Kenyans, les Rwandais, les Ougandais qui étaient majoritaires, les Tanzaniens. Et il y a aussi des Burundais même et des Somaliens qui ont été neutralisés. Même un Jordanien qui a été arrêté, un Égyptien aussi, de Centrafricain.